Bonjour à tous, bienvenue sur Direct Snap. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Juju Fitcat et 12 février. Elles sont en live pour parler de la confiance en soi. Elles se dévoilent toutes les deux sur leurs complexes respectifs et aident leur communauté à accepter leur corps. Juju Fitcat partage également les tensions qu'elle a vécues avec sa mère par rapport à son corps. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. C'était compliqué parce que ma maman répercutait tous les soucis qu'elle avait eus avec son propre corps en fait plus jeune et qu'elle a encore, je pense, aujourd'hui parce que ma maman a tendance à très vite tester des régimes à la mode et je lui en veux pas. C'est la société aussi qui fait que tu es comme Totalement. ça, et je pense que et leur génération aussi. voilà, la génération, et je pense qu'aujourd'hui, entre guillemets, pour la génération de nos parents, non pas que ce soit trop tard, mais ça va être dur de faire évoluer les mentalités en termes d'acceptation du corps, de régime, etc., parce que ça fait trop longtemps que c'est ancré. Donc, c'est plutôt à nous, dans notre nouvelle génération, d'essayer de faire en sorte que les jeunes générations ne reproduisent pas ce schéma-là. Et voilà, et en fait, ma maman sait que j'ai eu besoin de m'éloigner d'elle pour réussir à vivre moi ma vie plus sereinement, à avoir confiance en moi, à arrêter de voir ma cellulite comme un défaut, mon corps comme un défaut. Et ça a été compliqué. C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'autant plus quand c'est ses parents. On les aime très fort, on a des relations très proches pour beaucoup d'entre nous. Et c'est dur de dire à ses parents, genre stop, là j'en peux plus. En fait, ça ne me va pas. Moi, je peux pas continuer comme ça parce que je suis pas bien, je suis pas heureuse et je suis pas bien dans mon corps. Et voilà. Mais je pense que c'est important, comme le dit Julie, de vivre sa vie pour soi et à un moment donné de réussir à dire à ses parents, écoute, non, ça c'est pas ça que je veux, c'est pas les défauts qu'on a sur le corps. Et donc merci, je vous aime trop. Mais premièrement, on t'aime très fort aussi. Oui. Et écoute Julie, vas-y, je te laisse commencer. Alors, comment accepter les défauts que vous avez sur votre corps? Alors souvent, déjà, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tu le vois comme un défaut? Je pense que c'est le premier truc à te dire. Qu'est-ce qui a fait que tu vois cette chose? Donc, je sais, tu vois, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai focalisé sur un truc, c'est mon nez, il est un peu tordu. Oh, oui. Non, mais je te dis, genre en mode... On va découvrir des choses aujourd'hui. Mais ouais, j'ai focalisé en mode mon nez, il part un peu sur la droite, il est un peu tordu. Et je me dis, mais pourquoi en fait je focalise là-dessus? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était sur certaines photos que je prenais. Tu vois, on a tous un profil. Et en fait, j'ai focalisé sur mon mauvais profil. Alors qu'avant, ça m'avait jamais dérangé, tu vois. Et je me suis créé ce complexe-là pour rien du tout, parce que genre, ça m'avait jamais dérangé avant. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, voilà, c'est juste reprendre la base. Genre, en fait, c'est mon mauvais profil qui a fait que. Donc, du coup, je retravaille là-dessus. Et la première du coup, maintenant, Julie prend des photos uniquement d'un côté. Comme ça. Et tu me verras plus tomber la tête comme ça. Non, mais tu vois, et en fait, je pense que la base, c'est déjà de revenir sur le pourquoi tu vois ça comme un défaut. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi parce que pour te dire, moi aussi, j'ai un défaut un peu à la con qui est né récemment. Genre, je déteste mes genoux. Non, mais attends, genoux. Non, mais attends. Mais qu'est-ce qu'on est con, mais ce jour, on est bête. Comme un bébé. Genre, j'ai des genoux tout boudinés. Je sais pas. J'ai jamais vu ça. Non, mais ce jour, je me suis créé ça. L'autre fois, je disais à Thibaut, voilà. Regarde, j'aime pas mes genoux, ils sont pas fins. Genre, ils sont tout boudinés. Il y a des petits bourrelets de genoux et tout. C'est le truc improbable. Mais tu vois, je disais pareil à Flamme. Et genre, il était là en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, tu te jure, il y a Rox qui est là. Gros bisous, Rox. Et ouais, Thibaut, il se disait, mais pourquoi elle me raconte ça? Mais qu'est-ce qu'elle a avec ses genoux? Donc, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que parfois, on peut se créer des complexes qui sont vraiment, qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Exactement. Et le deuxième truc aussi, c'est on va focaliser sur notre défaut souvent à cause du regard des gens. Et en fait, si tu veux, donc il va y avoir le regard des gens. Donc par exemple, je sais pas, moi je prends l'exemple de mes cicatrices. Je les ai vues comme un défaut pendant très très longtemps. Et en fait, quand on me regardait dans la rue, je pensais qu'à mes cicatrices. Je me disais, les gens qui me regardent focalisent que sur mes cicatrices. En même temps, elles sont très voyantes, donc je suis brûlée sur 40% du corps. Forcément, genre quand quelqu'un me regarde, je me dis, voilà, ça y est, il a regardé mes cicatrices. Et bam, tu focalises sur ton défaut. Et moi, ce que j'ai appris avec le temps, et ça va rejoindre le défaut et le regard des gens, c'est que tu peux pas interpréter le regard de quelqu'un, tu vois, et surtout de quelqu'un que tu connais pas, et qu'en fait, quelqu'un qui va te regarder dans la rue, il va sûrement te regarder parce que genre il aime aussi ta coupe de cheveux, parce qu'il aime aussi comment t'es habillé, parce qu'il aime ton sourire, parce qu'il aime tes yeux, on sait pas, tu vois. Et nous, on a ce truc de focaliser sur notre défaut. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça va accentuer encore plus le fait que tu complexes là-dessus. Mais quand tu captes que la personne en face te regarde potentiellement pas pour ton défaut, là, tu as compris autre chose et tu peux avancer là-dessus. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi, je fais aussi la référence par rapport au fait que souvent, comme tu dis, on se crée des défauts aussi parce qu'on a l'impression que si nous, on le voit, tous les gens autour ne voient que ça. Ouais. Donc, moi, par exemple,
pour donner un exemple, comme on disait d'ailleurs aux gens hier, et je pense qu'on reviendra dessus, on disait, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui on vous explique qu'on a confiance en nous, qu'on s'accepte, etc., qu'on n'a pas des moments comme tout le monde où on va complexer sur quelque chose, où on va pas trouver que, ah bah non, là aujourd'hui, je me sens moins bien dans mon corps, il y a un truc qui me dérange, etc. Enfin, ça peut dépendre parfois, voilà, des jours, des humeurs et tout. On n'a pas confiance en nous tous les jours à 100%. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de magique et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et en fait, moi, par exemple, un de mes plus gros complexes que j'ai toujours eu, c'est la cellulite. J'en ai parlé plein de fois. On avait une question en plus par rapport à ça. Voilà, ben, j'en ai parlé plein de fois. Moi, c'est quelque chose dans ma famille, on y est très sujette. Donc déjà, de base, les femmes, on est très sujette à la cellulite. Après, plus ou moins en fonction des femmes, mais ça correspond peut-être à 95% des femmes aujourd'hui. Et moi, vraiment, pendant très longtemps, ça a été un de mes pires complexes. Il faut savoir que même quand j'étais anorexique, j'en avais encore. J'avais beau être hyper fine, hyper maigre, j'avais encore de la cellulite parce que, bah voilà, c'est comme ça fait partie de moi. Je l'ai réduite, oui, forcément, avec tout le sport que je pratique. Mais j'ai beau faire énormément de sport, me muscler, etc. J'en ai toujours. Et en fait, moi, j'ai tellement focalisé dessus que j'avais l'impression que quand je me mettais en maillot de bain sur la plage, les gens ne voyaient que ça. Je me disais, mais en fait, c'est ouf, c'est sûr, les gens ne doivent voir que ma cellulite, ils doivent regarder que mes jambes, que mes fesses, en voyant que ça, etc. Et en fait, ce que j'ai réussi à me dire avec le temps, et là où j'ai réussi à prendre du recul, c'est de me dire que finalement, si moi j'ai des complexes et des choses qui me dérangent, ça veut dire que potentiellement, toutes les autres personnes autour de moi ressentent aussi ça sur leur corps. Totalement. Donc, on est tous sujets aux complexes, on a tous plus ou moins des complexes différents. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, si moi je suis autant obstinée sur les miens, ça veut dire que les autres sont pareils envers eux-mêmes et que donc finalement, quand je suis à l'extérieur, les gens n'ont pas du tout le temps de se focaliser sur mes défauts parce qu'ils sont déjà en fait trop occupés à se focaliser sur les leurs, totalement. C'est ça. Et en fait, du coup, quand tu dis ça, tu commences à relativiser, puis finalement, tu vois de moins en moins tes défauts comme des défauts, et tu te rends compte que bah, tu arrives de mieux en mieux à vivre avec. Et je pense que si tout le monde réfléchissait comme ça, bah, tout le monde arriverait de mieux en mieux à vivre avec ses petits complexes, ce qu'il estime être des défauts, etc. Parce qu'on se rend compte finalement que personne nous regarde de travers, personne nous juge, et comme tu dis à juste titre, les gens qui nous regardent très certainement pour autre chose. Peut-être que parce que justement, ils n'ont peut-être pas l'habitude parfois de voir une fille musclée, ou parce que comme toi, ils n'ont pas l'habitude de voir une fille qui s'accepte avec ses cicatrices, et finalement, ils se disent putain, c'est ouf, j'aimerais bien m'accepter comme ça moi aussi. Enfin, et du coup, en fait, les gens potentiellement nous regardent peut-être beaucoup plus pour des choses positives que pour les petits défauts que nous, on voit sur notre corps, quoi. C'est ça, exactement. Et le dernier truc que j'ajouterais là-dessus concernant les défauts de ton corps aussi, c'est que bien souvent, on voit chez nous des imperfections, mais parce que la société a décrété que ça serait des imperfections. Exactement, genre la cellulite c'est moche, voilà. La vergeture c'est moche. Exactement, les cicatrices pareil, parce que tu verras, du moins pas encore il y a quelques années, des femmes qui avaient de la cellulite, des vergetures ou des cicatrices à la télé. Du coup, tu focalises là-dessus. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la différence restera une différence tant qu'elle ne sera pas normalisée, tant qu'on ne la verra pas encore plus à la télé, dans les magazines, etc. Et moi, c'est le principal point, pourquoi je fais tout ça sur Instagram aussi, c'est pour démocratiser un peu la différence. Et je pense que juste, tu le fais très bien aussi quand tu parles de ta cellulite, etc. C'est important de montrer que nous aussi, on a des pseudo-imperfections, qu'on les accepte, mais que il y a encore la majeure partie des gens qui voient ça comme des imperfections, et ça, c'est un combat de tous les jours. Donc, vous n'êtes pas seul à avoir des défauts sur votre corps ou à les voir comme des défauts. C'est ça, en fait, je pense que tu as raison, il faudrait même qu'on arrête, même nous-mêmes dans notre discours, il faut qu'on arrête de dire défaut, parce qu'en vrai, c'est pas des défauts. C'est votre corps qui vit, c'est votre corps qui grandit, c'est votre corps qui a vécu des choses, qui raconte vos histoires mieux que vous-même et mieux que vous ne pourrez jamais le dire à l'oral. Donc en fait, c'est loin d'être des défauts, c'est la vie qui se répercute sur votre corps, et au final, c'est beau. Enfin, c'est ça, c'est l'histoire de la vie. Ça part trop loin, c'est trop philosophique. C'est l'histoire de la vie. Mais oui, non, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai. Et les vergetures, au final, c'est quoi? C'est juste ton corps qui évolue. La cellulite, c'est la même chose. C'est juste ton corps qui te parle, qui réagit. Moi, mes cicatrices, j'ai appris maintenant à les voir, tu vois, comme vraiment le reflet de mon histoire. C'est comme des tatouages, tu vois. Des tatouages avec une histoire qui est encore mieux, parce que, genre, c'est l'histoire que la vie m'a imposée, tu vois, et que j'ai réussi à surmonter. Donc voilà, tu vois, je ne supporte pas mes vergetures. Comment apprendre à les assumer? C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est que tu vois tes vergetures comme des défauts, alors que ce n'est pas des défauts, c'est juste ton corps qui évolue. Je pense qu'il faut simplement se rappeler à quel moment elles sont apparues, pourquoi. C'est peut-être parce que tu as eu peut-être une période, donc je ne sais pas comment tu es physiquement, toi, la personne qui nous pose cette question, mais peut-être qu'à une période,
tu étais forte, tu as perdu beaucoup de poids et donc du coup, ces vergetures, bah, c'est cette histoire-là. Peut-être que tu étais toute fine et tu as réussi à reprendre du poids, à te muscler, etc. Et donc, c'est cette histoire. Peut-être que tu as eu un enfant et donc c'est cette histoire. Enfin, dans tous les cas, elle relate quelque chose que tu as vécu et dont tu peux être fière et dont tu peux être heureuse. Donc, en fait, c'est plus un souvenir de ce que tu as fait qui te rappellera toujours que…